Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission économique Libreco. Au programme ce soir, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique se modernise en s'emparant des nouvelles technologies, site internet, bornes informatiques ou ordinateurs en libre service. Objectif, répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes des assurés. Est-ce que cela fonctionne? Nous ferons le point avec le directeur de la CGSS de Martinique, France-Léo Caddy. Dans notre bon plan, nous vous ferons découvrir une application martiniquaise permettant de désengorger vos boîtes aux lettres en recevant les catalogues de promotion directement sur vos téléphones, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Vous avez tous affaire à elle dans votre quotidien pour vos maladies, maternités, vos accidents de travail ou encore votre retraite. La Caisse générale de sécurité sociale est incontournable dans nos vies. Parfois critiquée pour ses longues files d'attente, elle entreprend aujourd'hui une politique de modernisation que vous détaillent Thomas Turard, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. La transformation se voit dès l'entrée des agences. Fini les réveils matinaux pour être sûr d'être reçu parmi les premiers et s'éviter de longues heures d'attente. Désormais, la Sécu reçoit sur rendez-vous. Un agent posté devant le centre vérifie le nom de chaque visiteur. Le suivi est meilleur, l'assuré est pris en charge beaucoup plus longtemps. Sur les lignes d'accueil traditionnelles, c'était 3 minutes. Aujourd'hui, en rendez-vous, c'est 15 minutes. Et en 15 minutes, avec un dossier préparé, l'assuré dans des meilleures conditions de prise en charge et de suivi de sa problématique. Bonjour madame, j'aurai le plaisir de vous recevoir, veuillez m'accompagner. Ce qu'ils aiment, c'est être reçus en temps et en heure. Donc c'est vrai qu'ils nous font souvent la remarque qu'ils sont reçus dans de très bonnes conditions. Est-ce que je peux déjà avoir votre dossier s'il vous plaît? Oui. Merci. Outre l'accueil sur rendez-vous, les assurés sont incités par la Caisse à utiliser Internet, les bornes informatiques ou les ordinateurs en libre service pour effectuer leurs demandes les plus simples. Dans le jargon des nouvelles technologies, on parle de dématérialisation des données, c'est-à-dire supprimer le plus possible l'échange de courrier et donc l'utilisation de papier. Là, on demande de choisir votre question secrète. Pour accompagner cette transition, des volontaires du service civique viennent apporter aide et soutien aux usagers comme Sylviane, qui accompagne sa belle-mère. Alors aujourd'hui, on est venu créer un compte Amélie en fait. Donc ce serait plus évident, plus facile pour nous d'avoir un code pour pouvoir enlever sur Internet l'attestation au lieu de venir sur place et éviter les déplacements pour avoir l'attestation rapidement. Pour les services dématérialisés, gain en temps, pas de déplacement, sauf pour ceux qui n'ont pas d'outils, accès confidentiel à leurs propres données personnelles de leurs dossiers qui les concernent. Et c'est très important. Mis en place depuis la fin de l'année, ces nouveaux services d'accueil ont eu du mal à convaincre au début. On ne peut pas dire que ça a été facile, mais la population avait besoin de comprendre pourquoi ces nouveaux usages et qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner. En revanche, ce que la CGSS a à gagner avec ces nouveaux services, c'est la maîtrise de ses dépenses. Si le message officiel mis en avant est clairement l'amélioration des prises en charge et la bonne utilisation des fonds, ces nouvelles méthodes de travail ont également pour objectif de réduire le fameux déficit de l'assurance maladie. Pour ce faire, la substitution des médicaments habituels par des génériques demeure aussi un enjeu important. Utiliser des génériques, ça veut dire réduire la dépense, c'est-à-dire pourquoi aller payer un médicament 3 ou 4 fois plus cher alors qu'on peut avoir le même effet en matière de santé pour 4 fois moins cher. Et cette économie qui est faite sur les médicaments peut aller effectivement payer des nouveaux médicaments qui vont coûter très cher. Donc c'est ça l'intérêt du générique. Et pourtant, il reste du chemin à faire. La Martinique est 10 points en dessous de l'objectif national de substitution du générique. Pourquoi ce retard ? En dehors de la réticence que peuvent avoir certains patients vis-à-vis des génériques, malgré notre explication quotidienne au comptoir
de ce qu'est un médicament générique. On a la problématique de l'éloignement, le fait qu'on ait des ruptures de générique parfois, qu'on ne bénéficie pas de toute l'offre que peuvent avoir nos confrères de métropole, parce que nous n'avons que 3 laboratoires génériqueurs présents en Martinique. Nous avons un certain nombre de prescriptions avec des mentions non substituables qui ne nous permettent pas de délivrer des médicaments génériques. Mais ce n'est pas faute de faire un travail tous les jours au comptoir pour bien expliquer aux gens ce qu'est un médicament générique, que les économies réalisées ne se font pas au détriment de leur santé. Assurance maladie, bonjour. Enfin, pour poursuivre ses efforts, la CJSS entend développer la prévention de la santé, c'est-à-dire mettre en œuvre les moyens de préserver la santé des assurés le plus longtemps possible. L'année dernière, les dépenses consacrées à l'assurance maladie représentaient 1,2 milliard d'euros. Et France Léocadie, le directeur général de la CGSS de Martinique, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, il est impératif de mieux maîtriser les dépenses de santé. On sait qu'en France, le déficit de la sécurité sociale s'élève à plus de 13 milliards d'euros. Alors, que pouvez-vous faire en Martinique pour contribuer à réduire ce déficit, sachant que les prestations, tout confondues, de la sécurité sociale s'élèvent chez nous à 1,8 milliard d'euros de prestations chaque année, dont 1,2 milliard rien que pour la branche maladie? Vous avez raison, madame, de rappeler ces chiffres qui sont tout à fait considérables et qui font de la CJSS l'institution qui injecte le plus d'argent dans l'économie martiniquaise au quotidien. Avant de répondre directement à votre question, je pense qu'il faut d'abord se rappeler à quoi sert la sécurité sociale. La sécurité sociale, la CJSS, a pour mission d'accompagner les Martiniquais à toutes les étapes de leur vie. Petits, la prise en charge, grands, les salariés qui doivent bénéficier de la prévention des risques professionnels, la prise en charge de la maternité, la prise en charge de la retraite. À tous les moments de la vie, la sécurité sociale intervient, elle est présente. Donc le sujet pour nous, ce n'est pas de nous positionner d'abord en termes de réduction des dépenses. C'est de savoir comment nous pouvons faire pour assurer au mieux notre mission d'accompagner les Martiniquais. Et donc... Alors on y reviendra, mais vraiment sur la question quand même de la réduction des dépenses qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à réduire ce déficit? On a vu dans le reportage par exemple qu'on parlait des génériques, on est 10 points en dessous de la moyenne nationale. Comment inciter les gens par exemple à consommer plus de génériques? C'est un très bon exemple. La question, c'est la question de la juste dépense. Il ne s'agit pas de dépenser pour dépenser. Il faut que cet argent qui est prélevé sur les cotisations, donc sur le travail, sur la richesse produite, puisse aller là où il doit aller. Pas dans du fonctionnement, mais véritablement dans des prestations. Sur les génériques, la Martinique pêche effectivement par une sous-utilisation des génériques. 77% de génériques contre une moyenne de 86% au niveau national. Il faut savoir que l'utilisation des génériques ne vise pas à apporter un service moindre, comme nous l'avons vu dans le reportage, mais simplement à faire bénéficier la population du même niveau de service en santé, simplement un coût moins important. Et pourquoi c'est utile ? C'est utile parce que ces sommes qui sont dégagées, cette marge qui est dégagée, permet à la sécurité sociale d'affronter finalement les nouveaux enjeux. C'est quoi les nouveaux enjeux? Vous avez des médicaments qui arrivent sur le marché à forte valeur ajoutée, à gain thérapeutique extrêmement important, notamment l'hépatite C. Vous avez un médicament par exemple sur l'hépatite C qui est arrivé, qui est extrêmement efficace, mais ça vaut 18 000 € pour la boîte de 28 médicaments. 28 comprimés, pardon. Donc évidemment, il faut trouver les ressources pour assurer à la population qui en a besoin le service de cette prestation. C'est l'idée, effectivement, des médicaments génériques. Alors, bien évidemment... Pourquoi cette méfiance vis-à-vis des génériques qui subsiste et qui est très présente au sein de la population martiniquaise? Il y a des résistances qui sont de plusieurs ordres. Les personnes, le plus souvent, sont habituées à un médicament. On sait bien que quand des gens ont des traitements de longue durée, ils ont du mal, effectivement, à changer de médicament. Il y a des problématiques toutes simples, de couleur de boîte, de couleur de comprimé. Donc il y a des résistances un petit peu, je dirais, culturelles. Nous travaillons beaucoup, et je tiens à le dire, avec les partenaires qui sont les pharmaciens. Nous en avons vu un dans le reportage, mais aussi avec les prescripteurs qui sont les médecins pour essayer de gagner sur les médicaments génériques et d'en prescrire beaucoup plus. Les Français sont de gros consommateurs de produits et services de santé. Chaque année, ce sont 235 milliards d'euros qui sont dépensés dans notre pays. Comment se situent les Martiniquais? Est-ce qu'on est aussi dépensier qu'ailleurs? Le Martiniquais ne se singularise pas par rapport au reste de la population. Je tiens quand même à insister sur un point. La vraie comparaison est à faire entre ce qui se passe globalement en France et en Martinique et ce qui se passe dans les autres pays. Vous avez un coût par habitant
qui est de 30% plus élevé qu'en Allemagne, de 80% plus élevé qu'aux Pays-Bas, sur la partie effectivement de l'utilisation des médicaments. On peut se poser la question, les Hollandais ou les Allemands sont-ils moins bien soignés que les Martiniquais? Je ne crois pas. Donc il y a des marges effectivement d'économie, et c'est là que nous devons travailler à utiliser ces marges, non pas pour faire des économies et alors, comme ça. Qu'est-ce que ça mais veut pour dire? assurer un meilleur service. On prend trop de médicaments, ce sont les médecins qui prescrivent trop, on est trop inquiet, donc on a envie de prendre des médicaments alors qu'on n'en aurait pas forcément besoin? C'est la nature des médicaments, et notamment la question des génériques que nous avons vu tout à l'heure qui est en question. D'accord, donc c'est le coût des médicaments. Absolument. Votre politique de modernisation vise à faire gagner du temps dans la prise en charge des assurés. Exit donc les longues files d'attente, puisque vous recevez aujourd'hui directement sur rendez-vous. Est-ce qu'on est assuré de pouvoir avoir un rendez-vous si on en a envie? Et combien de temps faut-il attendre pour prendre un rendez-vous? Alors, sur la durée d'attente pour un rendez-vous, ça varie selon le type de prestation, mais en général, sur une moyenne de 2 semaines, vous avez un rendez-vous garanti. Mais un rendez-vous, quelle est la nature de ce rendez-vous? C'est un rendez-vous, on va dire, préparé, avec la garantie que la personne qui était reçue en rendez-vous sort avec une réponse et n'a plus besoin de revenir pour le même problème. Et c'est très important. Donc nous sommes donc sur un enjeu de qualité de service. Et vous arrivez à répondre à autant de demandes qu'avant? À partir du moment où nous sommes sur rendez-vous, la stratégie n'est pas d'avoir autant de demandes que de personnes reçues spontanément. La stratégie consiste à considérer qu'il y a des formalités qui peuvent être traitées de manière tout à fait autonome par les usagers. On a parlé dans le reportage d'Amélie.fr par exemple. Mais nous essayons de faire en sorte que les rendez-vous soient plutôt réservés à ceux qui ont besoin des services attentionnés, d'une attention particulière, qui demandent une analyse plus importante et avec des enjeux en termes de santé ou des enjeux sociaux qui sont effectivement plus forts. Mais si je suis assurée chez vous et que j'ai vraiment besoin de vous rencontrer, est-ce que je peux être assurée d'avoir un rendez-vous? Nous vous apportons cette garantie. Alors j'ajoute, et j'incite d'ailleurs les Martiniquais qui nous écoutent ce soir, à aller sur le site et à directement, pour ceux qui en ont besoin, demander leur rendez-vous et fixer leur rendez-vous eux-mêmes par l'outil Internet. Alors aujourd'hui, 47% de la population utilise justement le site Internet national, amélie.fr. Qu'est-ce qu'on peut résoudre comme type de problème sur cette plateforme Internet et comment inciter les gens à créer leur compte et à se connecter, puisque 47%, c'est même pas la moitié de la population? C'est même pas la moitié de la population, mais c'est un des plus beaux taux actuels. Puisque nous avons un taux moyen autour de 35%. Donc effectivement, la Martinique, après, malgré, en dépit effectivement de démarrage très tardif, a plus qu'à rattraper son retard. Amélie, d'abord, sur Amélie, il y a une galaxie Amélie. Il y a des formalités administratives qui peuvent être faites. La dame expliquait dans le reportage fort justement que s'il a besoin effectivement d'une attestation, elle n'a pas besoin de venir faire la queue, de se déplacer et de faire la queue à la sécurité sociale. Donc c'est ce genre de démarches extrêmement simples qui peuvent être faites directement sur amélie.fr. Pour les gens qui voyagent par exemple, demander une carte européenne d'assurance maladie. Enfin voilà, on ne va pas faire la liste, mais il y a énormément de formalités qui sont possibles. Et puis c'est aussi déjà des renseignements, si vous avez besoin de médecins, savoir quels sont ses horaires, combien ça va vous coûter, est-ce qu'il est conventionné, est-ce qu'il n'est pas conventionné, est-ce qu'il y a du dépassement d'honoraires, voire même quels sont ses diplômes dans certains cas, donc c'est très riche. Et puis aussi des conseils, notamment pour l'alimentation. C'est ce qu'on appelle Amélie Santé. Donc la galaxie Amélie, c'est amélie.fr, Amélie Direct pour les rendez-vous, les recherches de professionnels de santé, et Amélie Santé aussi pour un accompagnement via Internet. J'aimerais, avant de passer à la suite, évoquer une question qui a marqué l'actualité, c'est la fameuse grève des médecins qui, pour contester le projet de généralisation du tiers payant, ont décidé de boycotter la carte vitale et de faire des feuilles de soins papier pour engorger vos services, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner un retard dans les remboursements, puisqu'évidemment, il y avait beaucoup plus de dossiers à traiter. Où on en est aujourd'hui? Alors, d'abord rappeler que cette grève n'était pas tournée vers la sécurité sociale. Non, vers le gouvernement, évidemment. Bon, voilà. Je tiens à le préciser parce que c'est un point important. Nous avons d'excellentes relations avec les professionnels de santé libéraux. Nous travaillons régulièrement avec eux à faire vivre la convention médicale. Alors, évidemment, nous avons été touchés, comme toutes les caisses de France, par cette grève administrative, mais qui a duré pas très très longtemps et qui n'a pas eu un impact extrêmement fort en termes de gestion de flux de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 97% des feuilles de soins sont aujourd'hui des feuilles de soins dématérialisées. Donc la situation est complètement entrée dans l'ordre et aujourd'hui, nous pouvons garantir que pour tous les remboursements pour lesquels le patient aura donné sa carte vitale à son médecin, nous pouvons garantir un remboursement sous 5 jours.
La modernisation passe aussi par la mise en place de dispositifs de fonds, facilitant par exemple le retour et le maintien à domicile pour des personnes qui ont été hospitalisées, ou encore des campagnes de prévention et de dépistage. Thomas Turard, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine vous en disent un peu plus. La CGSS déploie depuis plusieurs mois des nouveaux services intégrés et personnalisés, Prado et Sophia. Objectif, améliorer la prise en charge et maîtriser les dépenses. Madame Brival nous les présente. Le Prado, c'est un programme d'accompagnement de retour à domicile qui permet aux patients qui le souhaitent, hospitalisés bien sûr, et qui souhaitent rentrer chez lui plus tôt, donc de pouvoir le faire, mais bien sûr sous avis médical, si l'équipe médicale décide que cette personne peut effectivement rentrer chez lui. Mais tout en assurant un suivi à domicile par des professionnels de santé libéraux. Sophia, c'est aussi une offre de services gratuite que l'assurance maladie a mis en place, depuis 2013 aussi, pour les patients atteints de maladies chroniques, telles le diabète et l'asthme. Est-ce que justement, ça ne creuse pas un petit peu les dépenses de l'assurance maladie que de rajouter de nouveaux produits? Non, pas du tout. Au contraire, ça permet non seulement de diminuer la durée de séjour, mais ça permet aussi aux patients qui sont suivis à domicile par des professionnels de santé libéraux d'être en meilleure santé, de ce fait d'aller moins souvent chez le médecin et d'avoir moins de remboursement de la Caisse générale de sécurité sociale. Laurie Marignan nous présente, elle, les dispositifs mis en place pour préserver la santé des assurés, en commençant par celle des enfants. Mon service, qui s'intitule Prévention en santé publique, en fait, a pour mission de financer des campagnes avec bien sûr des thèmes de prévention publique. Donc, soit nous menons ces campagnes qui sont bien sûr nationales, nous avons l'exemple de MTDAN, avec comme cible les enfants de 6 ans, avec des actions de sensibilisation. Ou encore, nous finançons les campagnes de dépistage, là aussi toujours au niveau national, c'est relayé donc au niveau local, mais là, par contre, ce sont des associations qui nous sont notre relais sur le terrain pour mener à bien ces missions. Nous avons l'exemple de l'AMREC, qui, à ce moment-là, gère toutes les campagnes de dépistage sur les 3 cancers qui sont les suivants. Donc le sein, colorectal et l'utérus. Alors pourquoi il est important d'avoir un service de prévention de santé publique au sein de l'assurance maladie? La prévention, c'est avant tout porter au niveau du public de l'information qui va lui permettre d'être éduqué, on va dire d'éducation thérapeutique, dans le but de se maintenir en santé. De par les informations, on peut réagir. Le dépistage, là, des différents cancers va permettre que, déjà démystifier tous ces cancers, ces maladies, et donner de l'espoir. Parce que quand vous vous faites dépister, il n'y a rien, vous êtes rassuré, donc ça va bien. Mais si d'aventure, il y a le moindre petit souci, donc quelque chose de détecté, vous avez le temps d'être dans la démarche de prévention, donc de pouvoir bénéficier des traitements qui existent pour guérir. D'accord? En tout cas, accroître votre espérance de vie. France Lecadi, le suivi à domicile se développe, on l'a vu. Est-ce que c'est un réel mieux-être pour les malades? Écoutez, c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif, puisque l'assurance maladie se positionne de plus en plus, non pas comme un organisme de paiement, mais un organisme qui cherche à améliorer le confort de vie des assurés. Et ce point est très important, et c'est la raison pour laquelle les services en santé ont été développés. Donc, on a parlé de Sophia, je pense que nous allons y revenir, pour le suivi des maladies chroniques, de Prado, pour améliorer la sortie précoce avec un suivi en libéral. Et puis un autre sujet dont on parle peu, qui est assez peu connu, c'est le développement du coaching en santé sous forme de santé active. C'est-à-dire, comment ça se passe? C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans nos reportages, nous avons des programmes traditionnels de prévention autour des cancers, on a dit utérus, cancer colorectal, mais aussi autour des soins dentaires, la prévention notamment chez les jeunes, MTDAN. Ce sont des programmes relativement classiques et aujourd'hui, l'assurance maladie souhaite intervenir en termes de prévention primaire, en gros inciter et accompagner les assurés sociaux qui le souhaitent à protéger leur capital santé, c'est-à-dire les bons gestes, la bonne alimentation, le sport, voilà, toutes choses qui permettent d'éviter des maladies ou des pathologies liées par exemple à ce qu'on appelle le manque d'activité physique par exemple. Est-ce qu'on peut mesurer le rapport entre l'investissement dans ces dispositifs et puis les économies qui peuvent amener par la suite, justement en évitant aux gens d'être malades? Alors vous savez, c'est souvent parce qu'on a toujours cherché a priori à mesurer cette économie que la prévention a pris tant de retard dans notre pays.
On a toujours su effectivement rembourser une prestation pour quelqu'un qui est déjà malade. En revanche, on s'est toujours posé des questions, traditionnellement, sur mais il n'y a pas de maladie déclarée, pourquoi faire de la prévention? Donc, oui, bien sûr, vous avez raison, il faut faire l'évaluation. Et cette évaluation est faite pour Prado, elle est positive. Elle est positive sur 3 ans, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, les rapports sont sortis et cette évaluation est positive. Elle est positive aussi pour Sophia. Pour Santé Active, c'est quelque chose qui démarre, donc le coaching en santé. Et l'objectif, vous avez bien compris, il ne s'agit pas de faire des économies de santé, il s'agit d'éviter le déclenchement de pathologies à venir. Donc, il ne faut pas forcément regarder la question par le prisme de l'économie, mais simplement par le rôle de l'assurance maladie, assureur solidaire en santé, c'est-à-dire un organisme qui met en place des programmes pour éviter une dégradation de l'état de santé. Néanmoins, comment faire de la prévention efficace, puisqu'on a tous conscience aujourd'hui que nos comportements peuvent causer des maladies graves, la cigarette, l'alcool, le soleil, la nourriture, et pourtant certains adoptent tout de même ces comportements. Comment, justement, est-ce qu'on ne fait pas trop de prévention? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations et du coup on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire? C'est la question à 1000 €. Je pense que personne n'a véritablement la réponse à cette question. Simplement, sur la prévention, je crois qu'il y a un certain nombre de constats. Vous avez raison, la prévention aujourd'hui ne donne pas forcément les résultats attendus, pas encore. Donc il faut poursuivre, il ne s'agit pas de dire on n'a pas tous les résultats donc on s'arrête, il faut poursuivre et ce que je peux vous dire c'est que l'assurance maladie, la CGSS travaille avec un ensemble de partenaires, des professionnels de santé, des associations, donc de la société civile pour contribuer par des moyens divers à délivrer l'information. Faire en sorte que les comportements évoluent, parce qu'on est bien sur des questions d'évolution de la prévention. Vous savez, sur les questions d'alcool et de cigarettes, je pense que tout le monde sait que l'abus d'alcool et l'abus de cigarettes posent problème. Et pourtant, vous l'avez dit, ça continue. C'est donc, il faut dépasser, il y a l'information, mais il faut aussi dépasser l'information. Il faut faire donc de la prévention dès le plus jeune âge, parce que je crois que quand on a 50 ans, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on va convaincre quelqu'un, effectivement, de ne pas fumer. En revanche, quand on prend dès l'école, et nous avons des programmes, madame, qui concernent les collégiens et les primaires, pour précisément leur apprendre ce qu'on appelle la prévention de leur capital santé. Alors, dernière question, fondamentale, celle du dépistage. La Martinique est très concernée par un certain nombre de maladies, notamment les cancers et le cancer de la prostate, puisqu'on a le taux mondial le plus important. Et pourtant, ça a fait peur parfois d'aller se faire dépister. Les hommes ne font pas forcément le dosage PSA, qui pourtant est recommandé à partir d'un certain âge. Comment, là encore, inciter les gens à prendre conscience que c'est pour leur mieux-être de se faire dépister? Je pense que tout le monde sait que c'est pour son mieux-être. Il faut savoir que l'assurance maladie, à partir d'un certain âge, envoie régulièrement de la documentation avec une possibilité d'avoir un dépistage gratuit. Il faut savoir que pour le cancer colorectal, à un certain âge, vous avez effectivement la possibilité de vous faire dépister gratuitement. Donc ce n'est pas une question économique, c'est bien une résistance peut-être culturelle, certainement, je crois qu'on peut le dire, une résistance culturelle à avoir cette information qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Ça fait peur, parce que dire que s'il y a quelque chose, voilà, on va être soigné, oui, mais au départ, ça fait peur. Donc il faut vaincre et démythifier, comme ça a été dit, et vaincre cette peur pour permettre effectivement à tous ceux qui sont concernés d'aller faire ce geste de dépistage. Sachant qu'un cancer qui est pris très tôt peut être guéri parfaitement, enfin, en tout cas la rémission se fait rapidement. Ça dépend des cancers, voilà, mais un certain nombre effectivement peuvent être traités avec des taux de guérison relativement importants. France Leocadi, restez avec nous, on se penche tout de suite sur notre shift de l'économie. « 900, c'est le nombre de jeunes accueillis et formés au RSMA de Martinique en 2015. 30% sont des jeunes femmes. La formation RSMA est dispensée à travers 26 filières qui relèvent toutes de métiers dits en tension. Au terme de leur formation, plus de 70% d'entre eux se retrouveront en emploi direct. 30% d'entre eux poursuivront leur formation. Il faut noter la qualité des emplois directs obtenus puisque 40% de ces emplois correspondent à des CDI ou des CDD de plus de 6 mois. Contact Entreprise a choisi d'approfondir son partenariat déjà ancien avec le RSMA puisqu'une convention visant à accélérer l'insertion des jeunes sera signée très prochainement entre les deux entités.
Vous en avez marre d'éplucher les catalogues à la recherche de promotions qui vous intéressent? Eh bien, vous pouvez maintenant les recevoir directement sur votre téléphone grâce à l'application Illico créée par des Martiniquais. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil. Ils envahissent nos boîtes aux lettres toutes les semaines. Nous parlons des prospectus. Certains les attendent pour guetter les promotions, d'autres les refusent. Plus de 55 millions de pubs ont été distribués sur l'ensemble de la Martinique en 2014, dont 12 millions rien que pour la période d'octobre à décembre. Un groupe de jeunes Martiniquais a trouvé une alternative, créer une application mobile où nous pouvons retrouver tous les prospectus des grands magasins qui nous entourent. L'idée nous vient du Canada, j'ai vécu au Canada. Et souvent, on recevait directement par biais par email marketing les offres des magasins. Comme on reçoit souvent des prospectus dans nos boîtes aux lettres, j'ai eu tout simplement l'idée de l'accompagner également sous format digital, donc sous format numérique via le mobile. L'application se veut écologique avec un support virtuel pour économiser le papier. Elle est aussi connectée puisque vous recevez directement en temps réel les nouvelles offres mises sur le marché. Depuis que j'ai téléchargé l'application Illico, c'est vrai que je m'en passe plus. Je l'ai tous les jours avec moi, mon téléphone, donc c'est vrai que c'est un outil indispensable pour moi de connaître les promotions en temps réel. Je peux mettre mes offres en favori et c'est un véritable gain de temps pour moi en fait. L'application, lancée en décembre, commence à faire parler d'elle, même s'il est difficile de s'implanter sur un marché encore très peu connu pour le public martiniquais. L'équipe est motivée et déterminée à devenir une référence à part entière. Pour le moment, on palpe un peu le ressenti des Martiniquais. Pour le moment, on a quelques retours positifs. Maintenant, comme nous travaillons depuis 2016 en partenariat avec District Diffusion, donc ça va venir élargir cette offre. Donc on va pouvoir proposer d'autant plus de contenu, de promotion et de catalogues aux utilisateurs martiniquais. Alors, téléchargez Illico pour vous aussi bénéficier de tous les catalogues de promotion directement dans votre smartphone. C'est à faire Illico presto. France Léo Caddy, on se retrouve pour un mot de conclusion. Vous vouliez inciter les Martiniquais donc, à se rendre sur le site internet amélie.fr. Voilà, je voudrais surtout dire aux Martiniquais que la sécurité sociale est moderne. Elle est au goût du jour et c'est 7 millions de feuilles de soins par an que la sécurité sociale effectivement traite. Et donc, voilà, pour encourager cette modernité au service des Martiniquais, je voudrais effectivement inciter tous les assurés sociaux à ne pas hésiter à aller sur le site et surtout à ouvrir le compte Amélie pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ils pourront bénéficier de l'ensemble des services en toute autonomie. Merci d'avoir été avec nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 10 mars, 18h30 à l'IMS, grand forum avec Denis Père sur l'implication des citoyens et des entreprises dans la vie publique. La conférence est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable à l'adresse avenoël@contact-entreprise.com. Libreco, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Passez une excellente semaine sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.